au Cibathlon, compétition internationale dans le domaine des prothèses et des dispositifs d'assistance robotique, eh bien la Bionico Hand, qui est une solution française et absolument unique en son genre, comme vous allez le voir, est sortie première aux qualifications et a terminé deuxième sur le podium face à une équipe chinoise. Pas mal quand même. Bonjour Nicolas Huchet. Bonjour Delphine. Félicitations d'abord. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit, une association qui invente, fabrique, partage des solutions d'aide technique pour et avec des personnes en situation de handicap. Vous êtes le chef de projet Bionico, qui est parti de la fabrication d'ailleurs collaborative de votre propre prothèse de main, votre main bionique. Alors, je vous disais félicitations pour ce podium, même si je sais que deuxième place est toujours un petit peu frustrant. Je voudrais qu'on commence, cela dit, par s'intéresser à la Bionico Hand. Quelle est cette prothèse d'avant-bras myoélectrique, c'est-à-dire commandée par des capteurs musculaires que vous avez présentée en compétition? En quoi, justement, elle est performante et unique en son genre? Alors, donc vous pouvez aller voir, elle est ici. Donc on s'était vu il y a quelques années. La différence, donc depuis 2020, on est passé en fait à une prothèse qui est cette fois usinée en aluminium. Donc elle est fabriquée, les pièces sont fabriquées dans un lycée technique par des étudiants qui vont plus tard être usineurs, tourneurs-fraiseurs, vont travailler dans l'industrie. Alors, elle est Donc magnifique, mais on a une question de proportion. Est-ce que vous pouvez mettre votre autre main à côté, qu'on se rende oui, bien compte? pardon. Ouais. Ouais, Donc, super. elle a été faite à peu près calquée sur ma main. Donc, les particularités de cette prothèse, en fait, c'est que d'abord, on veut qu'elle soit anthropomorphique. Quand on dit anthropomorphique, on veut qu'elle ait un relief un peu similaire à une main réelle. Donc là, si je les mets côte à côte, voilà. C'est très important, en fait, de travailler sur l'acceptabilité de la prothèse. Quand on s'achète des vêtements, des chaussures, etc., on les achète parce qu'ils nous plaisent. Donc, une prothèse, si elle n'est pas jolie, on va pas la vouloir. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est très important à prendre en compte. Donc le deuxième point de la particularité de cette prothèse, c'est qu'en fait, l'usager, donc l'utilisateur, c'est-à-dire moi, est au cœur du projet. Donc moi, je suis plus qu'impliqué, je suis chef du projet. Et donc ça, c'est important parce que ça permet de valider chaque étape de développement de la prothèse. Vérifier qu'elle réponde bien aux besoins de design, hein, mais aussi aux performances. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle est fabriquée par la voie collaborative avec un centre de recherche qui s'appelle l'INRIA, une start-up qui s'appelle Orthopus, une entreprise de prothésistes qui s'appelle OPR à Rennes, un auto-entrepreneur JF Tech et un lycée technique, donc lycée Saint-Aubin-la-Salle à Angers. Ce qui fait que cette prothèse, elle est voilà, fabriquée par la voie collaborative grâce à des acteurs qui s'impliquent dans la fabrication de la main. Et donc, la main, les plans sont partagés sur Internet. Parce que pour permettre une reproduction et une amélioration de celle-ci. Ah oui, donc c'est à la fois collaboratif, open source, pour tous les projets qu'on adore dans Smartech, je vous le dis tout de suite. Comment s'est passé alors ce Cibathlon? Est-ce que, selon vous, votre main bionique a été à la hauteur de vos espérances? Qu'est-ce qui vous a manqué là pour pas terminer premier sur la marche du podium? Alors déjà, je vais commencer par répondre à la deuxième question parce qu'effectivement, alors j'étais frustré, même si en fait on avait rempli notre contrat qui était d'aller en finale et de montrer au monde entier qu'en fait on avait une prothèse qui était au moins égale aux prothèses sur le marché. Donc déjà on a fini premier en qualification, donc en fait on avait déjà on a réussi notre pari en fait en étant premier. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, le facteur, c'était soit un facteur technique, donc la prothèse qui tombait en panne ou qui n'était pas assez performante, soit un facteur humain. Là, c'était le facteur humain. C'est-à-dire que j'ai voulu aller plus vite. Voilà, et j'étais un peu fatigué et j'ai fait une faute sur cette tâche en particulier, en fait, où on doit donc saisir un manche qu'on doit tenir avec la prothèse et donc tourner l'avant-bras et surtout ne pas toucher le fil. Donc, c'est l'épreuve de fil chaud. Et donc, j'ai touché alors que d'habitude, j'y arrive. Voilà. Ouais. Alors c'est une épreuve qu'on peut rater avec une main complètement biologique d'ailleurs, hein. Oui, 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 En oui, fait, bien c'est tout sûr, ouais, un tas ouais, ouais. d'exercices qui permettent de mesurer quelle est la dextérité des doigts, à quel point on peut piloter son bras de manière précise. Donc il y a beaucoup d'épreuves et c'est uniquement sur celle-ci qu'il y a une petite accroche.
Bah, Alors, c'est pas uniquement sur celle-ci, il y a une épreuve en fait que volontairement je n'ai pas faite puisque la prothèse n'était pas adaptée pour ça. C'est une épreuve où on doit reconnaître des objets dans un sac et on ne voit pas ce qu'il y a dans ce sac. Donc, moi j'ai un retour haptique de type vibration sur mon avant-bras, que vous pouvez voir ici, qui permet et qui vibre, proportionnellement à la force de serrage de la prothèse. Donc ça me permet de savoir si je prends un objet mou ou un objet dur. Mais en ce qui concerne la forme de l'objet, c'était soit un objet cylindrique, soit un cubique. Là, j'étais pas en capacité de le faire. Donc C'est-à-dire que cette ça épreuve, demanderait quel dispositif spécifique? alors, beh, pour reconnaître la densité de l'objet, donc dur ou mou, ça, on a ce qu'il faut. Mais pour reconnaître la forme, en fait, c'est vraiment compliqué. Et donc l'équipe chinoise qui est la seule équipe qui a réussi, en fait, eux, ils avaient une caméra dans la prothèse, enfin, tout un système de classification de l'objet avec un retour, avec un écran, qui permettait de dire, en fait, à la personne si c'était carré, mou. Enfin, c'était voilà, bon, J'ai compris, on a ouais. au quotidien, si vous voulez, on n'aurait pas ça puisque en fait, on n'aurait pas, imaginez dans votre sac à main, faudrait un symbole pour chaque objet que vous avez. Enfin, en fait, du coup, nous, notre objectif, c'était de montrer qu'une prothèse, comme la nôtre, peut suffire au quotidien pour réaliser toutes les tâches du quotidien et donc cette prothèse, sa particularité technologique, c'est que vous voyez, elle peut saisir dans cette position, voilà, ce qu'on appelle la position opposée et elle peut saisir dans cette position, c'est-à-dire la position latérale. Et donc pour ça, en fait, c'est 2 mouvements mécaniques bien différents et la particularité de cette prothèse, c'est qu'elle fait ces 2 mouvements mécaniques avec un seul actionneur, un seul moteur. Ce qui veut dire que son innovation, elle est dans le mécanisme qu'on voit pas là, mais que je pourrais vous montrer, qu'on peut trouver sur les plans. Ah Voilà, bah justement. super, bah vous viendrez un jour en plateau me montrer ça en vrai. Merci Avec grand beaucoup plaisir. Nicolas Huchet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit et vous êtes aussi le chef de projet de BioNico. Merci encore et toutes nos félicitations. J'imagine que ça va être un super booster quand même de gagner cette compétition, y compris au deuxième rang, une compétition internationale. Merci.